C'est sûr ici. Ne prenez pas de risques. Ne poussez pas. N'essayez pas. Et vous écoutez. Parce que le confort fait du bien. Mais voici ce que le confort fait réellement. Il vous rend prévisible. Et la prévisibilité tue le pouvoir. Quand vous êtes à l'aise, vous ne grandissez pas. Vous ne vous adaptez pas. Vous n'aiguisez pas vos compétences et vous ne testez pas vos limites. Vous ne faites qu'exister en suivant le mouvement, en jouant la carte de la sécurité, en espérant que les choses s'arrangent sans vous mettre en danger. Et c'est exactement là que les gens vous veulent. Vos concurrents vous veulent à l'aise, car les gens à l'aise ne rivalisent pas durement. Vos ennemis vous veulent à l'aise, car les gens à l'aise ne ripostent pas. Même votre propre esprit vous veut à l'aise, car l'inconfort exige de l'énergie de la concentration du risque. Le confort n'exige rien. C'est là le piège. Le confort vous ment en vous faisant croire que vous allez bien, que tout est correct, qu'il n'y a pas d'urgence. Mais pendant que vous êtes à l'aise, le monde bouge, les opportunités passent, le temps s'écoule. D'autres personnes prennent les risques que vous évitez. Et un jour, peut-être pas, aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, vous allez vous réveiller et réaliser que le confort ne vous a pas protégé. Il vous a piégé. Alors demandez-vous comment est ce que j'appelle attendre le bon moment. C'est en réalité juste de la peur. Comment est ce que j'appelle être intelligent? C'est en réalité juste jouer petit. Comment est-ce que j'appelle la stratégie? C'est en réalité juste gagner du temps. Parce que si vous êtes honnête, brutalement honnête, vous verrez le mensonge. Vous verrez que le confort vous a murmuré des mots doux à l'oreille, pendant que votre potentiel meurt d'ennui, et une fois que vous le voyez, vous pouvez le briser. Pas en attendant, mais en agissant. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis l'inconfort. Numéro 2, l'autotromperie est la première forme de faiblesse. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne veut entendre. Se mentir à soi-même donne un sentiment de sécurité. Cela semble confortable. Vous avez l'impression de vous protéger, mais cela détruit lentement votre avantage. Chaque fois que vous vous mentez, vous abandonnez une part de votre pouvoir. Vous choisissez l'ignorance plutôt que la conscience. Vous choisissez le fantasme plutôt que la réalité. Et ce choix, ce petit choix unique, devient la fissure dans vos fondations. Machiavel a compris cela mieux que presque n'importe qui. Il a étudié des dirigeants, des leaders, des conquérants. Et vous savez ce qu'il a découvert. Ils ne sont pas tombés à cause de leurs ennemis. Ils sont tombés parce qu'ils se sont mal jugés eux-mêmes. Ils ont cru à leurs propres mythes. Ils ont ignoré leurs faiblesses. Ils se sont convaincus qu'ils étaient invincibles jusqu'au moment où ils ont tout perdu. Voici la vérité. Si vous ne pouvez pas voir clairement vos propres défauts, quelqu'un d'autre les exploitera. Vos angles morts deviennent leurs armes. Votre déni devient leur opportunité. Votre autotromperie devient leur stratégie. Pensez-y. Quand vous vous mentez sur vos capacités, vous ne vous préparez pas correctement. Quand vous vous mentez sur vos habitudes, vous ne les changez pas. Quand vous vous mentez sur votre situation, vous ne vous battez pas pour l'améliorer. Vous l'acceptez simplement. Vous la rationalisez. Vous faites la paix avec la médiocrité. Et c'est exactement là que commence la faiblesse. Pas dans vos circonstances, pas dans vos ressources, pas dans votre passé, mais dans votre volonté de détourner le regard de la vérité. Le moment où vous commencez à vous mentir est le moment où vous remettez le contrôle de votre vie à des forces que vous ne pouvez même pas voir, parce que vous ne combattez plus la réalité. Vous combattez une version imaginaire de vous-même qui n'existe pas, et vous ne pouvez pas gagner une guerre contre des fantômes. Voici donc le premier principe. L'auto-tromperie est l'ennemi. Ce n'est pas votre amie. Elle ne vous protège pas, elle vous empoisonne. Et le remède est une honnêteté brutale. Regardez-vous. Regardez vraiment et nommez ce que vous voyez. Pas ce que vous aimeriez qu'il soit là, pas ce que vous espérez devenir, pas ce que vous prétendez être sur les réseaux sociaux. Ce qui est réellement là en ce moment aujourd'hui, vos vraies habitudes, votre vraie discipline, votre véritable engagement, c'est là que le pouvoir commence. Pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je me vois clairement. Numéro 3, les excuses sont des histoires pour les esprits faibles. Combien d'excuses avez-vous trouvé cette semaine? Combien de fois avez-vous expliqué pourquoi vous n'aviez pas fait quelque chose au lieu de simplement le faire? Combien de fois vous êtes-vous raconté une histoire sur les raisons pour lesquelles ce n'est pas de votre faute? Voici la vérité que personne ne veut entendre. Chaque excuse que vous acceptez devient un laissez-passer pour l'échec. Chaque fois que vous expliquez au lieu de vous améliorer, vous abandonnez l'autorité sur votre propre vie. Vous renoncez au contrôle. Vous le remettez aux circonstances, aux autres, à la malchance, au mauvais timing. Vous devenez une victime de votre propre récit. Et Machiavel n'avait aucune patience pour les victimes. Il comprenait que les excuses sont des histoires que les personnes faibles se racontent pour éviter les responsabilités. Parce que la responsabilité est lourde, elle est inconfortable. Cela signifie que si quelque chose ne va pas, vous devez le réparer. Mais les excuses sont légères.
elles sont faciles, elles vous tirent d'affaire. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas les ressources, je n'avais pas le soutien, je ne savais pas comment faire. Tout cela pourrait être vrai, mais c'est aussi hors de propos, car la question n'est pas de savoir si des obstacles existent. Bien sûr qu'ils existent. Les obstacles existent toujours. La question est de savoir si vous allez laisser ces obstacles vous définir ou si vous allez trouver un moyen de les surmonter. Les excuses ne sont que des histoires, et les histoires peuvent être réécrites. Au lieu de dire « je n'avais pas le temps », vous pourriez dire « je n'en ai pas fait une priorité ». Au lieu de dire « je n'avais pas les ressources », vous pourriez dire « je n'ai pas été assez créatif ». Au lieu de dire « je n'avais pas de soutien », vous pourriez dire « je n'ai pas construit les bonnes relations ». Voyez-vous la différence? Une version vous rend impuissant. L'autre version vous donne quelque chose sur quoi travailler. Une version vous maintient coincé. L'autre version vous montre la voie à suivre. Et voici la chose à propos des excuses. Elles s'accumulent. Plus vous les utilisez, plus elles deviennent faciles à utiliser. Plus elles deviennent faciles, plus vous les utilisez souvent. Jusqu'à ce qu'un jour votre vie entière soit construite sur des fondations d'explication pour justifier pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Et ce n'est pas une vie, c'est un éloge funèbre. Alors arrêtez, arrêtez d'expliquer, arrêtez de justifier, arrêtez de défendre vos limites, commencez à les assumer. Commencez à dire j'ai choisi de ne pas le faire au lieu de dire je ne pouvais pas. Commencez à dire je n'en ai pas fait une priorité au lieu de dire je n'avais pas le temps. Commencez à dire j'avais peur au lieu de dire ce n'était pas le bon moment. Parce que l'honnêteté, même l'honnêteté douloureuse, vous donne du pouvoir. Les excuses vous l'enlèvent. Laissez cette affirmation dans les commentaires. J'assume mes choix. Numéro 4. Si vous ne pouvez pas faire face à la réalité, vous ne pouvez pas la contrôler. Le pouvoir commence par une chose. Voir le monde tel qu'il n'est pas tel que vous aimeriez qu'il soit. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils veulent que la réalité se plie à leurs espoirs. Ils veulent que le monde soit juste, qu'il soit gentil, qu'il récompense les bonnes intentions. Et quand ce n'est pas le cas, ils se sentent trahis. Mais Machiavel ne se souciait pas de ce qui est juste. Il se souciait de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est cette clarté froide, dure et sans filtre. Les mensonges à soi-même déforment la réalité. Ils mettent un filtre sur votre perception. Ils vous font voir ce que vous voulez voir au lieu de ce qui est réellement là. Et une réalité déformée conduit à des décisions désastreuses. Vous embauchez les mauvaises personnes parce que vous avez cru en leur potentiel, au lieu de regarder leurs antécédents. Vous restez dans la mauvaise relation parce que vous vous êtes concentré sur les bons moments au lieu du schéma répétitif. Vous vous accrochez à la mauvaise stratégie parce que vous avez tellement investi que d'admettre l'échec semble impossible. Tout cela vient d'une seule source, le refus de faire face à la réalité. Et voici ce que personne ne vous dit. La clarté est cruelle. Elle n'édulcore rien. Elle ne protège pas vos sentiments. Elle ne se soucie pas de votre ego. Elle vous montre juste la vérité. Et la vérité peut être dure. Elle peut vous dire que vous n'êtes pas aussi talentueux que vous le pensiez, que votre plan ne fonctionne pas, que les gens ne vous respectent pas comme vous le supposiez. Ça fait mal. Mais vous savez ce qui fait encore plus mal. Vivre dans un fantasme pendant que le monde réel avance sans vous. Prendre des décisions basées sur des vœux pieux et les regarder vous exploser au visage en vous demandant pourquoi rien ne fonctionne quand la réponse est juste devant vous. Vous refusez simplement de la voir. Alors soyez cruel envers vous-même, non pas de manière destructrice, mais d'une manière qui clarifie les choses. Posez les questions difficiles. Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que j'espère juste que ça marchera? Suis-je respecté ici ou suis-je simplement toléré? Est-ce que je grandis ou suis-je stagnant? Est-ce que je construis quelque chose de réel ou est-ce que je construis un château en Espagne? Ne répondez pas avec ce que vous aimeriez qu'il soit vrai, répondez avec ce qui est vrai. Et si la vérité est laide, ne la fuyez pas. Utilisez-la. Laissez-la guider votre prochain mouvement. Laissez-la éclairer votre stratégie. Laissez-la vous montrer où vous devez faire des ajustements, parce que la seule façon de contrôler la réalité est de la voir d'abord clairement, complètement, sans illusion. C'est là que réside le vrai pouvoir, pas dans l'espoir, mais dans la conscience. Numéro 5. Vos émotions ne sont pas la vérité. Voici quelque chose qui va piquer un peu. Se sentir bien ne signifie pas que vous avez raison. Se sentir calme ne signifie pas que vous êtes fort. Se sentir confiant ne signifie pas que vous êtes préparé. Vos émotions vous mentent constamment. Elles vous racontent des histoires. Elles déforment votre perception. Elles font des montagnes de rien du tout. Et si vous les laissez guider vos décisions, vous allez vous faire détruire. Machiavel a mis en garde contre le fait de faire confiance aux émotions plutôt qu'à la stratégie. Pourquoi? Parce que les émotions sont réactives. Elles sont à court terme. Elles sont basées sur ce que l'on ressent sur le moment et non sur la façon dont les choses sont réellement. Vous vous sentez en colère.
Alors vous coupez les ponts, vous vous sentez excité. Alors vous faites une promesse que vous ne pourrez pas tenir. Vous avez peur. Alors vous abandonnez avant même de commencer. Toutes ces décisions, elles semblent bonnes sur le moment. Mais 6 mois plus tard, vous réalisez qu'elles étaient des désastres. C'est parce que l'émotion réconforte l'ego. Elle vous fait vous sentir justifié. Elle vous donne l'impression que vous faites quelque chose. Mais la vérité renforce la position. La vérité est froide. Elle ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Elle se soucie de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est ceci. Séparer l'émotion de la prise de décision. Cela ne signifie pas ignorer vos émotions. Vous n'êtes pas un robot. Les émotions vous donnent des informations. La peur vous dit qu'il y a un risque. La colère vous dit qu'une limite a été franchie. L'excitation vous dit qu'il y a un potentiel, mais l'information n'est pas une instruction. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous devez agir en conséquence. Vous devez filtrer les émotions par la logique, par la stratégie, par une réflexion à long terme. Demandez-vous, cette émotion me donne-t-elle des informations utiles ou brouille-t-elle mon jugement? Si j'agis sur la base de ce sentiment, le regretterai-je demain? Que ferait la version froide et stratégique de moi-même ici? Parce que la version de vous qui est poussée par l'émotion est faible, réactive, contrôlable. Mais la version de vous qui reconnaît l'émotion sans être dominée par elle, cette version est dangereuse. Cette version ne peut pas être manipulée, ne peut pas être appâtée, ne peut pas être déséquilibrée. Cette version voit clairement même quand la tempête fait rage à l'intérieur. Et c'est la version que Machiavel respecterait. Pas celui qui se sent avoir raison, mais celui qui a raison. Numéro 6, les gens respectent ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, même s'ils ne savent pas pourquoi les gens peuvent ressentir l'auto-tromperie. Ils peuvent la ressentir dans votre énergie, ils peuvent l'entendre dans vos mots, ils peuvent la voir dans vos actions. L'insécurité transparaît. Elle transparaît à travers la posture, à travers le ton, à travers la façon dont vous prenez des décisions. Quand vous vous mentez, vous passez votre temps à compenser, à trop expliquer, à trop essayer de convaincre les autres et vous-même que tout va bien. Et les gens le remarquent. Ils ne savent peut-être pas exactement ce qui cloche, mais ils le ressentent. Et ce qu'ils ressentent, c'est de la faiblesse. D'un autre côté, quand vous êtes brutalement honnête avec vous-même, quelque chose change. Vous arrêtez d'essayer de prouver des choses. Vous arrêtez de vous défendre. Vous arrêtez de jouer un rôle. Vous êtes c'est tout. Et cela crée quelque chose de puissant. L'alignement interne. Lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions pointent toutes dans la même direction, les gens le ressentent. Ils ressentent la solidité, l'ancrage, la confiance tranquille qui vient du fait de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous défendez. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Et l'alignement crée une autorité silencieuse. Vous n'avez pas à exiger le respect. Vous n'avez pas à affirmer votre domination. Vous n'avez pas à dire aux gens que vous êtes fort. Ils le savent, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'écart entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. Il n'y a pas de représentation, pas de masque, pas de fausse version, juste la vérité brute et sans filtre. Et la vérité est magnétique. Elle attire les gens. Elle leur donne envie de vous faire confiance. Elle leur donne envie de vous suivre. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes vrai. Vous ne vous cachez pas. Vous ne faites pas semblant. Vous ne leur vendez pas un fantasme. Vous leur montrez exactement ce que vous êtes avec vos défauts, et vous ne vous en excusez pas. Cela demande du courage, un vrai courage. Mais cela vous donne aussi quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais, une véritable influence. Pas basée sur la manipulation, pas basée sur le charisme, pas basée sur des jeux, mais basée sur le simple fait que vous êtes aligné. Et les personnes alignées sont rares. Les personnes alignées sont puissantes. Alors arrêtez d'essayer de projeter une image. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez d'abord honnête avec vous-même, et le respect suivra. Numéro 7, se mentir à soi-même vous rend contrôlable. Un homme qui ne connaît pas ses véritables motivations peut être manipulé. Un homme qui se cache de ses faiblesses peut être dirigé par elles. Quand vous vous mentez, vous créez des angles morts. Et ces angles morts deviennent des points de levier pour quiconque veut vous contrôler. Pensez-y. Si vous n'admettez pas que vous avez besoin de validation, les gens peuvent vous contrôler avec l'approbation. Si vous n'admettez pas que vous avez peur du rejet, les gens peuvent vous contrôler avec la menace d'exclusion. Si vous n'admettez pas que vous manquez d'assurance quant à vos capacités, les gens peuvent vous contrôler en remettant en question votre compétence. Toutes ces choses fonctionnent parce que vous n'y avez pas fait face vous-même. Vous les avez enterrées, niées, vous avez prétendu qu'elles n'existaient pas. Et quand quelque chose est enterré, cela a du pouvoir sur vous. Mais quand vous le traînez à la lumière, quand vous le regardez directement et dites oui, c'est vrai à mon sujet, cela perd ce pouvoir. Vous ne pouvez pas être manipulé avec quelque chose que vous avez déjà accepté.
Vous ne pouvez pas être contrôlé avec une faiblesse que vous avez déjà reconnue. C'est ce que la connaissance de soi vous apporte. L'indépendance non pas par rapport aux autres, mais par rapport à leur capacité à tirer vos ficelles. Machiavel a compris cela profondément. Il savait que les dirigeants qui ne se connaissaient pas eux-mêmes étaient faciles à renverser, flatter leur ego, et ils prennent des décisions stupides, menacer leur fierté, et ils surréagissent, jouer sur leur peur, et ils se figent. Tout cela arrive parce qu'ils ne se voient pas clairement. Mais un dirigeant qui sait exactement qui il est, qui connaît ses forces, ses faiblesses, ses déclencheurs, ses angles morts, ne peut pas être joué aussi facilement. Il voit le jeu, il reconnaît la manipulation, il garde le contrôle. Et la même chose s'applique à vous. Quand vous êtes honnête avec vous-même sur ce qui vous motive, ce qui vous fait peur, ce que vous voulez, ce que vous évitez, vous devenez incontrôlable. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes conscient. Et la conscience est une armure. Alors arrêtez de fuir les parties de vous-même que vous n'aimez pas. Arrêtez de prétendre qu'elles ne sont pas là. Faites leur face. Nommez-les. Assumez-les. Parce qu'au moment où vous le faites, elles cessent d'être des armes que quelqu'un d'autre peut utiliser contre vous. Elles deviennent des outils que vous pouvez utiliser pour vous-même. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je me connais. Numéro 8. La vérité est douloureuse, mais le pouvoir se construit sur la douleur. Faire face à ses limites fait mal. Admettre la peur est cuisant. Accepter la responsabilité brûle. La vérité n'est pas douce. Elle n'est pas gentille. Elle ne vous tapote pas dans le dos pour vous dire que tout va bien. Elle tranche. Mais voici ce que Machiavel savait et ce que vous devez comprendre. Endurer une douleur à court terme prévient une destruction à long terme. La douleur de la vérité est temporaire. Elle est aiguë, oui. Elle est inconfortable. Elle vous fait vous tortiller, mais elle s'estompe. Vous savez ce qui ne s'estompe pas. Les conséquences d'éviter la vérité, la lente érosion de votre potentiel, la mort silencieuse de vos rêves, l'accumulation des regrets. Cette douleur ne disparaît pas. Elle grandit, elle s'aggrave année après année, jusqu'à ce que vous vous réveilliez un jour et réalisiez que vous avez construit une vie entière sur des mensonges que vous vous êtes racontés. Et d'ici là, il est trop tard pour réparer les choses facilement. Vous avez donc un choix. Vous pouvez prendre la douleur aiguë et nette de la vérité maintenant, ou vous pouvez prendre la douleur sourde et sans fin du regret plus tard. L'une exige du courage pour un instant, l'autre exige de la soumission pour toute une vie. Machiavel a choisi la vérité. Toujours non pas parce qu'il aimait la douleur, mais parce qu'il avait compris que le pouvoir se construit sur la douleur. Toute fondation solide est construite sur des vérités dures. Tout grand accomplissement est construit sur une évaluation honnête. Toute véritable transformation est construite sur la volonté de dire ceci ne fonctionne pas et de changer de cap. C'est douloureux, mais c'est une douleur productive. C'est la douleur qui vous rend plus vif, plus fort, plus lucide. La vérité tranche, mais elle aiguise aussi. Elle enlève l'excès, les illusions, les fantasmes, et ce qui reste, c'est le vrai vous. Pas la version que vous aimeriez être, pas la version que vous prétendez, être la version qui existe réellement. Et cette version brute et réelle est la seule version qui peut construire quelque chose de durable. Alors acceptez la douleur. Ne la fuyez pas. Laissez la vérité trancher tout ce qui vous retient, et tenez-vous debout dans ce qui reste. Si vous voulez le pouvoir, arrêtez de vous mentir. Si vous voulez le contrôle, arrêtez de protéger votre ego. Si vous voulez la force, choisissez la vérité plutôt que le confort à chaque fois, parce que le moment où vous arrêtez de vous mentir est le moment où vous arrêtez d'être faible en silence. C'est le moment où vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos décisions, de votre avenir. Machiavel n'a pas écrit sur la gentillesse, l'espoir ou la pensée positive. Il a écrit sur la réalité, sur ce qui fonctionne, sur ce qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui perdent. Et ce qui les sépare, ce n'est pas le talent, la chance ou les circonstances, c'est l'honnêteté. Les gagnants se regardent sans ciller. Ils voient leurs défauts, ils admettent leurs peurs, ils reconnaissent leurs erreurs, et ensuite ils font quelque chose pour y remédier. Les perdants, eux, continuent de mentir. Ils continuent de chercher des excuses. Ils continuent d'attendre un moment meilleur qui ne vient jamais. Alors lequel allez-vous être? Allez-vous continuer à vous murmurer des mensonges confortables, ou allez-vous faire face aux dures vérités qui vous libèrent? Parce que je vous le dis tout de suite, la vérité fera mal, mais le mensonge vous détruira. Choisissez sagement. Et si cette vidéo vous a touché comme je le pense, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne, car nous ne faisons que commencer. Il y a beaucoup plus de vérités qui vous attendent. Et si vous êtes prêts, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez affûtés. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils sont faibles. Ils échouent parce qu'ils se mentent à eux-mêmes tous les jours. Ils appellent la peur de la patience.
Ils appellent le confort de la stratégie. Ils appellent l'évitement de la paix. Machiavel a mis en garde contre cela il y a des siècles. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui raconté par les autres, c'est celui que vous vous murmurez quand personne ne regarde. C'est l'excuse que vous répétez jusqu'à ce qu'elle ressemble à la vérité. C'est l'histoire que vous vous racontez pour pouvoir dormir la nuit pendant que vos rêves meurent silencieusement dans le noir. Dans cette vidéo, je vais détailler 8 principes machiavéliques impitoyables qui exposent l'autotromperie et vous montrent pourquoi une honnêteté brutale envers soi-même est la fondation du pouvoir de la clarté et du contrôle. Ce n'est pas de la motivation, c'est une guerre psychologique contre votre propre faiblesse. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de se dire la vérité, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce que la douleur de la vérité est temporaire, mais le coup de se mentir à soi-même est permanent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Machiavel croyait que l'autotromperie est la première étape vers la défaite, et pourquoi la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter de vous protéger de la réalité. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis la vérité. Allons-y. Numéro 1. Le confort est souvent un mensonge déguisé. Voici un mensonge que les gens se racontent tous les jours. J'attends le bon moment. Laissez-moi traduire cela pour vous. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est j'évite l'inconfort. Ils ne sont pas stratégiques, ils sont effrayés. Ils ne sont pas patients, ils sont paralysés. Et ils habillent cela d'un langage qui paraît intelligent, qui paraît raisonnable, qui paraît être de la sagesse. Mais ce n'est pas de la sagesse. C'est de la faiblesse enveloppée dans des excuses. Machiavel le savait. Il savait que le pouvoir favorise ceux qui agissent, pas ceux qui retardent. L'action crée une dynamique. Le retard crée la décadence. Et le confort est la drogue qui vous garde immobile. Il vous murmure « restez où vous êtes ».